Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. C'est un haul de mes achats à Bali et au Vietnam. J'ai tout englobé dans une vidéo parce qu'au Vietnam, si vous nous suivez sur Instagram ou sur Snapchat, vous savez qu'on n'y est pas resté longtemps, mais j'ai fait quelques petits achats. Du coup, je vais vous montrer tout ça. Je vous avais posé la question dans ma vidéo haul de mes achats en Malaisie, si ça vous tentait de voir cette vidéo. Vous avez été quelques-unes à me dire oui, et puis en même temps, j'avais envie de filmer. Du coup, je vais vous montrer tout ça. Donc à la fois, il y aura de la mode, il y aura de la beauté, un petit peu des accessoires et en même temps un petit peu des souvenirs. Donc j'espère que ça va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air comme d'habitude, à me mettre en commentaire le produit que vous avez préféré, et c'est parti. Alors on va commencer par la mode avec cette combi short de la marque Body and Soul. Vous en avez beaucoup à Bali, un petit peu partout, que ça soit à Kuta, à Canggu ou même à Ubud, et en fait elle était soldée à moins 25%. Je la trouve trop belle. Bon, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'aime les rayures. Du coup quand je l'ai vue, j'ai directement sauté sur l'occasion. Elle est tellement agréable à porter. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu pas mal de photos que je vous ai mises parce que je la portais tout le temps en fait. Vous avez l'impression de rien avoir sur vous et c'est super agréable. Bon, par contre pour aller aux toilettes c'est un peu plus gênant parce que du coup vous devez tout enlever, mais bon, pour moi c'était pas non plus une contrainte, donc voilà, je regrette pas du tout mon achat. Bon, par contre là on va l'envoyer par la poste parce que clairement à New York j'en aurais pas besoin, mais je l'aime trop. Après, toujours une combi short, mais cette fois-ci gris chiné. Elle est en matière un petit peu pilou tout doux. C'est de la marque Blood and Bone. Je sais pas du tout par contre s'il y a cette marque en France. Je sais que Body and Soul non, mais celle-là je sais pas. Je vous mettrai tout en barre d'infos si je peux retrouver les liens. Et je la trouve mais tellement jolie, mais en même temps tellement agréable. Moi ce que je faisais, c'est que je l'utilisais en tant que pyjama. Après vous pouvez la porter dans la rue, mais c'est vrai que c'est une matière qui se prête plus au pyjama, je trouve du moins. Et voilà, je l'aime trop. Je sais pas si je vais la prendre aux États-Unis ou pas comme pyjama, parce que à mon avis j'aurais pas assez chaud, donc j'hésite encore. J'ai encore 2-3 heures devant moi pour décider avant d'aller à la poste, mais en tout cas je l'aime trop. Je vous afficherai les prix à l'écran directement si je m'en souviens, parce que il y a quand même déjà 1 mois et demi qu'on n'est plus à Bali, donc j'essayerai de me souvenir, mais en tout cas je l'aime trop. On reste toujours dans la mode avec cette robe là. Dans tous les cas je vous ferai des close-up des articles portés. Quand je l'ai vue, j'ai directement craqué dessus. Je la trouve tellement belle. Bon, c'est pas la robe la plus agréable, si je puis dire, à porter, parce que c'est quelque chose que vous allez porter comme ça. Et personnellement, je trouve ça un peu chiant quand ça remonte et tout. Mais bon, elle est tellement jolie. Je vous ai fait des photos pareil sur Instagram. C'est une robe longue, mais vraiment très longue jusqu'au pied. Et elle est tellement jolie. Donc celle-là, par contre, je l'ai payée un peu cher. C'est de la marque Bamboo Blonde. Et je crois que je l'ai payé une 50aine d'euros ou 70 euros, je sais plus exactement, mais je regrette pas du tout parce que c'est vraiment une très belle robe. Au niveau de la qualité, c'est une qualité qui est plutôt bonne, je pourrais dire. Après voilà, je l'ai peut-être pas assez portée pour vous dire si vraiment sur la durée elle va tenir, mais en tout cas je la trouve vraiment magnifique. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous la trouvez belle, mais moi perso j'adore. Après on reste toujours dans la mode, mais là plutôt des accessoires. J'ai pris ce sac. Alors si vous allez à Bali, vous allez en voir partout. Il y en a dans des magasins vraiment mode et ça sera un petit peu plus cher, mais vous en avez également dans la rue, dans les marchés, etc. Je le trouve tellement joli, donc moi je l'ai pris dans la rue directement. Il y avait une petite commerçante qui en vendait plein, mais également des carrés, des ronds un peu plus gros, voilà. Et du coup j'ai craqué aussi sur le fait que vous pouvez choisir la couleur à l'intérieur. Donc ce qu'il y avait au magasin, c'est qu'il y en avait des bleus, ils étaient vraiment tous uniques. Alors j'imagine qu'il doit en avoir plus derrière avec d'autres modèles comme le mien, mais en tout cas moi j'ai choisi celui-là avec du violet, du vert, des petites fleurs à l'intérieur, et voilà, il est vraiment très beau. Donc c'est pas du tout du cuir au niveau de la hanche, c'est du simili cuir. Je trouve qu'il fait tout son effet avec la robe bleue que je viens de vous présenter, si vous avez vu ma photo sur Instagram, mais il est vraiment trop beau. Donc ça par contre je vais pas le garder avec moi parce que je pense que j'en aurai pas l'utilité à New York. Après je me suis pris 2 cuillères comme ça. Alors pareil, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'aime bien faire des photos de nourriture de plus en plus, et du coup je me suis dit que quand j'allais rentrer en France, j'allais faire plus de recettes et vous en mettre plus en avant. Et quand j'ai vu cette cuillère, j'ai tout simplement craqué dessus. Je la trouve vachement jolie. Donc elle est en laiton, je l'ai payée 78 000 roupies pardon, et j'ai pris celle-là également. Donc là elle est beaucoup plus simple, elle est en bois tout simple, très clair, et je sais pas, j'aimais bien le fait d'avoir une cuillère un petit peu de chaque. J'en avais pris également en Thaïlande comme je vous avais dit, et voilà, j'aime trop.
Après on passe à la beauté et aux soins. Donc on est allé dans un magasin vegan, c'était à la fois un restaurant et en même temps un supermarché vegan à Bali qui était à Seminyak, et du coup on avait besoin d'une crème pour le visage. C'est de la marque Green Factory, donc c'est une marque balinaise. C'est une crème avec un SPF 25 à la camomille et au green tea. Il y a également de l'amande, de l'huile d'amande, vitamine E, de l'aloe vera, ça fait 70 ml, on l'a pratiquement terminée. Je l'ai bien aimée, mais elle était beaucoup trop riche pour moi, elle me faisait un petit peu des boutons, pareil pour Charlie. Donc si j'ai la possibilité de retrouver cette marque, et en l'occurrence cette crème, je la rachèterai pas, mais j'étais quand même contente de pouvoir la tester. Après au Vietnam, j'ai eu l'occasion de tomber sur ça, donc c'est l'huile de chez Garnier, ultra doux, au monoï et au néroli pour les cheveux, exposé au soleil, à la mer et à la piscine, et du coup j'avais plus du tout de soins pour les cheveux, donc j'ai directement sauté sur l'occasion. Donc là ça fait à peu près un mois que je l'utilise et j'en utilise vraiment beaucoup. Le pot est vraiment pas fini du tout, elle est plutôt bien. Après c'est pas l'huile que je préfère non plus, mais bon, je regrette pas du tout mon achat parce que c'est vrai qu'ici il fait tellement humide, il fait tellement chaud que les cheveux sont vraiment sensibilisés, et j'en mets vraiment tout le temps. Pour finir avec ce haul, je me suis rendue chez NYX au Vietnam parce que quand j'ai vu le magasin, je me suis dit bon bah tu vas quand même rentrer dedans, et je me suis fait plaisir, je me suis pris un liquide Suède. J'avais jamais testé, en fait j'ai jamais testé les lingeries ou les Suèdes, du coup je me suis dit que c'était l'occasion. Donc c'est exactement les mêmes prix qu'en France. J'ai pris la teinte 09, c'est l'heure du goûter, c'est une teinte un petit peu rosée, enfin bien rosé, mais en même temps avec des tons un petit peu violets, je trouve. Je le trouve vraiment très joli. Bon par contre ici je trouve qu'il assèche beaucoup trop mes lèvres, même si je mets du baume à lèvres pratiquement tout le temps au cours de la journée. Je pense que je l'utiliserai beaucoup plus aux États-Unis, mais depuis qu'on est en Asie j'ai dû l'utiliser une ou deux fois parce qu'il était beaucoup trop asséchant pour moi, mais voilà, je suis quand même contente de l'avoir acheté. Écoutez, voilà pour mes achats, c'est quand même pas mal je trouve. Comme je vous ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à me dire le produit ou plutôt l'article que vous avez préféré. N'hésitez pas à mettre un max de pouces en l'air comme d'habitude, à vous abonner si c'est toujours pas fait. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.